Bien-aimés dans le Seigneur, amis de bien et de la justice, et vous qui aimez la parole de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Ce dimanche, j'aimerais partager la parole avec vous. Je m'appelle Emmanuel Mayelo Ntambou. Je suis le coordonnateur de l'ACVV Maisonnée. Et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans ce centre de la bonne nouvelle où nous recevons et donnons la parole de Dieu. Et je vais travailler la parole avec vous dans un enseignement que j'ai intitulé « Comment tenir face au désordre orchestré par l'adversaire ». Comment tenir face au désordre orchestré par l'adversaire. Je vais concentrer mon enseignement sur un verset biblique, sur un passage qui est la dernière parole de Jésus-Christ avant sa séparation physique avec le monde. Ce monde vivant, bien sûr. Et allons dans les évangiles. Nous allons voir l'évangile de Marc. Marc 16. Et nous allons lire du verset 15 au verset 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Gardez votre doigt ici, car c'est le verset phare de notre étude aujourd'hui. Et lisons d'abord une autre promesse, non la moindre, qui a précédé cette promesse de Marc 16. Nous allons lire cette promesse dans Luc 24, le verset 49, qui dit ceci, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Cette parole est d'une extrême importance. De Luc 24, verset 49. Très important. D'autant plus que sans sa réalisation, la promesse de Marc 16 ne se serait pas réalisée. Jamais. Vous voyez, c'est impossible. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis, revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Mais avant cela, il leur a dit, restez à Jérusalem. Attendez la puissance. C'est pour dire que c'est comme quelqu'un te donne une arme sophistiquée, hyper puissante, et te dit, attends, quand tu recevras les munitions, tu peux t'en servir. Ça veut dire que sans les munitions, cette arme ne servira pas. C'est exactement ça. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand vous sortirez, allez prêcher la parole de Dieu. Marc 16, et s'accomplira. Nous allons le voir. Vous voyez? Ce verset donc parle d'une puissance. Et cette puissance, nous le savons, c'est le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Vous connaissez le récit. Je ne vais pas me remettre à reparler de la Pentecôte. Ouais. Aujourd'hui, nous allons tout simplement décortiquer Marc 16, du verset 15 au verset 19. C'est le verset phare de notre enseignement aujourd'hui. Et vous comprendrez pourquoi je me suis attardé sur cela. Vous voyez, comment nous pouvons tenir face au désordre organisé par l'adversaire. C'est très important.
Et cette promesse de Jésus-Christ, c'était la dernière promesse. Jésus-Christ en tant que vivant, en chair et en os, ici sur terre. C'était sa dernière parole. Elle n'est pas la moindre, vous savez. Elle a une grande importance. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et nous allons décortiquer Marc 16. Le verset 15 dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je mets un accent sur toute la création. À cette époque, les Judéens n'étaient pas partout. Donc, cette parole de Jésus ne s'adressait pas qu'à eux. Dieu a révélé ce mystère plus tard par l'apôtre Paul, dans la révélation du grand mystère, qui dit que même les païens ou les non-judéens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ça, c'est selon Éphésiens 3, le verset 6. Vous voyez? Et ceci concerne vous et moi aujourd'hui. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors que les apôtres avaient mission de prêcher aux Judéens. Mais quand l'heure a sonné, il a dit, maintenant, attendez, quand vous recevez la puissance d'en haut, allez dans le monde entier. Toutes les nations, nous faisons partie de cela, vous voyez. Et le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé. Je profite pour vous présenter le petit livre. Vous savez, ici nous parlons de celui qui croira et qui sera baptisé. Et j'ai travaillé un petit livre sur les baptêmes. Je vous le présente. Je pense que vous comprenez beaucoup de choses en lisant ce petit livre, car il nous donne vraiment une idée claire sur la nécessité ou non de se faire baptiser aujourd'hui. Et quelle est l'importance du baptême? Voilà, il est disponible dans notre site www.acvb.org. Vous pouvez demander, il vous sera envoyé gratuitement. Voilà, c'est vraiment merveilleux. Donc là, je suis au verset 16, donc je relis le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Vous voyez? Cela veut dire que quiconque ou n'importe qui croira, Jésus n'a pas dit qui croira et qui appartiendra à telle ou telle église. Non. Qui croira. Il n'a pas ajouté ou qui sera judéen, qui sera de telle nationalité, ou qui sera dans telle église. Non, c'est lui qui croira. Ça, c'est un détail très important, bien aimé. Vous voyez, les dénominations ne sont que l'égoïsme, sont nées de l'égoïsme de l'homme. C'est l'égoïsme qui a fait naître toutes ces dénominations dans les églises chrétiennes. Nous sommes qu'une église de Jésus-Christ aujourd'hui. Regardez comment nous sommes éparpillés. C'est de l'égoïsme. Ça n'a rien à voir. Il a dit, quiconque croira. Ce n'est pas que j'appartienne à l'église telle que Dieu me voit plus. Si c'était pour ça, je pense que le soleil n'apparaîtrait que pour les croyants qui croient réellement. Mais le soleil apparaît pour tout le monde entier. Alors, mettez-vous en tête que Dieu ne fait pas exception de personne. Vous savez, c'est vraiment... D'ailleurs, je n'arrêterai pas de le dire. Dieu ne regarde pas les dénominations. Sinon, le soleil n'apparaîtrait qu'à quelques endroits. Des gens qui sont, entre guillemets, justes. C'est pas ça la parole dit dans Acte 10, verset 35. Ça, c'est très important. Il est dit ceci, Acte 10, verset 35. Quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est comment? Agréable. Vous voyez? Il n'y a pas de commentaires à faire là-dessus. Donc, cette parole est très forte. Vous voyez? Très, très forte. C'était ce jour-là, de la première évangélisation païenne, que cette parole-là a été prononcée. C'était le premier jour de l'évangélisation païenne que cette parole a été enseignée. Quiconque, dans n'importe quelle nation qui pratique la justice, est agréable à Dieu. Et surtout ceux qui croiront au nom de Jésus-Christ. Et nous voyons maintenant, nous allons voir notre verset phare, les miracles qui accompagnent évidemment ceux qui naissent. Vous voyez? Donc c'était ce jour-là, la première évangélisation païenne directe, adressée directement à un groupe spécifique de gens. Contrairement au jour de la Pentecôte, où Pierre, quand bien même
il avait là le monde entier, la représentation de toutes les nations. Il adressa spécifiquement et particulièrement, il s'adressa aux Judéens. Ils n'avaient pas le droit d'aller enseigner aux païens à l'époque. Ils ne pouvaient pas, un Judéen n'avait pas le droit d'aller manger ni rentrer chez les païens. Mais après cela, quand Jésus-Christ a dit aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, et cela a été rendu disponible pour tout le monde. Et nous verrons maintenant la suite, comme je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Voyez. Alors le verset 17 dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vraiment l'un des versets clés de ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Le verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ceci, ce sont des miracles. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout ce que j'ai énuméré, ce sont des miracles, bien-aimés. Et ici commence la grande promesse de Dieu pour quiconque croit. Ce merveilleux effort, vous voyez. Et j'ai voulu chercher les mots miracles. C'est là où je vais mettre un accent. Cette pression de la vie aujourd'hui, orchestrée, nous met dans une position de doute. Mais nous ne savons pas que croire, que faire. Mais la parole, elle est là. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vraiment merveilleux. Le premier miracle ici, il a dit quoi? Ils chasseront le démon, les esprits diaboliques. Parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront un peu de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tout ça, ce sont des miracles. Et j'ai cherché le mot miracle. Le miracle est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. C'est dans l'action ordinaire des forces de la nature, une interférence de l'auteur de la nature, de Dieu donc. C'est un événement qui n'est pas le résultat d'une combinaison quelconque des forces physiques. Ce n'est pas ça le miracle. Mais qui provient surtout, d'une directe volition divine. La volition divine ici, ça veut dire acte par lequel Dieu accomplit sa volonté. Dans le sens strict, on appelle pas n'importe quel fait ou un événement, un miracle. Non. On ne peut pas dire de tous les événements qui arrivent que ce sont des miracles. Ce n'est pas ça le miracle. Ici, pour la Bible, la nature tout entière est sous la dépendance absolue de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la nature. C'est Dieu qui tient le pouvoir. Mais si nous voulons parler de miracles, par définition, pour ne pas m'attarder sur ça. Ainsi, l'essence du miracle n'est pas le fait qu'il est surnaturel, mais bien qu'il ait une preuve particulièrement claire et frappante de la puissance de Dieu. C'est ça le miracle. Une preuve particulièrement forte de la puissance de Dieu et la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. C'est deux choses. Un événement, quelque chose de frappant, de fort, qui montre la puissance de Dieu. Ça ne peut pas être autre chose que la puissance de Dieu. Premièrement. Et deuxièmement, c'est la liberté dont Dieu lui-même use pour accomplir son dessein. Ça, c'est très important. Cette définition m'a beaucoup frappé, vous savez. Vraiment, cette définition m'a beaucoup frappé. Car on accorde le terme miracle à n'importe quoi aujourd'hui. Regardez par exemple, il est dit, c'est une preuve particulièrement claire et frappante. Les miracles, ça frappe toujours les intelligences. Vous voyez? De la puissance de Dieu et de la liberté
dont Dieu lui-même use pour accomplir ses desseins. C'est deux choses. Et c'est ce qui nous accompagne, nous, aujourd'hui. Il y a deux choses qui nous accompagnent aujourd'hui dans le mot miracle. Retenez bien cela. Alors maintenant, en ce qui concerne notre étude, comment tenir face au désordre orchestré par l'adversaire aujourd'hui, sachez très bien qu'aujourd'hui, chasser les démons, c'est un miracle. Parler en langue, c'est un miracle. Saisir des serpents est un miracle. Boire un breuvage mortel et ne pas mourir est un miracle. Imposer les mains aux malades et guérir les malades est un miracle. Mais la vérité, c'est quoi? Car il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout ce que j'ai cité, bien aimé, ce sont des miracles. Si vous les faites, sachez que vous faites des miracles. Au nom de Jésus-Christ, car il a dit, à mon nom. Mais ce n'est pas vous qui faites les miracles. Cette puissance-là, c'est la puissance de Dieu. Elle est forte et frappante. Des faits puissants qui se manifestent. Mais ce n'est pas la seule volonté de Dieu pour accomplir ses desseins. C'est vraiment très très fort. J'ai beaucoup aimé cette définition, vous voyez. Tout ça, ce sont des miracles. C'est que tout ça n'est pas que surnaturel, quand bien même ça dépasse l'entendement physique. Mais c'est une preuve particulièrement claire et frappante de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est derrière chaque miracle qui s'accomplit pour sa seule gloire. Voilà, en gros. Il use de sa puissance, de son autorité pour accomplir ses desseins. C'est Dieu qui réalise les miracles selon sa volonté. Ça, c'est vraiment fort. Parce que même avec cette puissance du Saint-Esprit, parfois, nous n'arrivons pas à guérir les malades. Nous avons cette puissance. Nous imposons les mains aux malades, mais souvent, nous n'arrivons pas à le faire. Nous prions pour les gens qui ne guérissent pas. Nous attendons des choses qui n'arrivent pas. Pourquoi? Nous nous posons la question, mais Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Parfois, nous n'arrivons pas à chasser les esprits diaboliques. Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi cela n'arrive pas? C'est parce que nous ne croyons pas assez. Deuxièmement, nous voulons le faire pour notre propre gloire et non pour la gloire de Dieu. Ça, mes bien-aimés, vous qui êtes amis de bien et de la justice qui me suivez aujourd'hui, sachez-le que les miracles que nous accomplissons, c'est la puissance frappante de Dieu pour sa gloire. Ce n'est pas pour nous. Nous voulons que les gens viennent voir des miracles qui nous amènent la gloire, qui nous amènent le bien matériel, qui veut autant, qui veut guérir, donne autant, qui veut... Et ces choses-là n'arrivent pas. Même si des pseudo-guérisons arrivent, derrière, ce n'est pas Dieu. C'est l'autre, je ne citerai pas, je ne vais même pas en faire le sujet du jour. Vous voyez? Donc, si ces choses-là n'arrivent pas, c'est parce que nous cherchons notre propre gloire au lieu de chercher la gloire de Dieu. Or, les miracles nous accompagnent parce que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur des miracles pour son peuple et qui accomplit ses desseins. C'est vraiment fantastique. Mais une phrase est à considérer et à mettre en exergue dans notre étude aujourd'hui. Cette phrase-là, vous devez la retenir beaucoup maintenant et toujours. Ceux qui auront cru, cette phrase-là a une importance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vraiment fantastique. Regardez ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 21, le verset 21, et vous comprendrez. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, que vous avez jugé les miracles, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Ah, merveilleux, merveilleux. Nous parlons des miracles pour ceux qui auront cru. Il est dit ici pour ceux qui auront cru. Et il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, la montagne
va se déplacer vers la mer. À condition que tu crois. Ce sont des miracles. Pourquoi ces choses-là n'arrivent pas aujourd'hui? Parce que nous ne croyons pas assez. Ou nous croyons, mais nous voulons le faire pour notre propre gloire. Que les gens voient que nous avons fait, moi je fais, moi j'ai la puissance, moi ceci, cela, et derrière ça, amenez-moi de l'argent, amenez-moi la gloire, amenez-moi sur le ceci, cela. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, mes bien-aimés. Voyez, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la foi, c'est la croyance. Voyez, ceux qui se disent croyants doutent beaucoup de la parole. Ils doutent de la parole. C'est vraiment triste. Quand tout va bien, vous les entendez par simple émotion dire « Ah, je suis content, il fait le témoignage, la parole de Dieu, Dieu a fait ceci. » Là, ils le font parce que c'est émotionnel. Mais quand ça va mal, ils oublient la Bible, ils oublient la prière, ils oublient de témoigner. Ne lui parlez même pas de Dieu. Arrêtez-moi cette histoire-là de Dieu. Là. J'ai vu quelqu'un brûler la Bible à cause de ça. Il avait tellement de problèmes qu'en fin de compte, il a levé marre. Quoi, prier. Et tout. Mais à quoi il croyait? Il ne croyait pas. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la suite dit, en mon nom, ils chasseront le démon. Ils chasseront le démon, bien aimé, dans la croyance. Ils parleront de nouvelles langues. On parle de nouvelles langues, nous croyons. C'est un miracle que vous parliez en langue. Ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Ils saisiront des serpents. On a eu des miracles par rapport à ça. Je peux même encore vous témoigner certaines choses par rapport à ça. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et je m'attarde sur quelque chose par rapport à la pression aujourd'hui organisée par l'adversaire aujourd'hui. Je m'attarde sur quelque chose de très important par rapport à notre étude aujourd'hui. C'est s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça, je touche le point culminant de notre enseignement aujourd'hui. Breuvage mortel, ce n'est pas seulement boire. Il y a aussi ça, les breuvages mortels que nous vivons aujourd'hui. Que dit la parole de Dieu par rapport à cela? Vous voyez, il y a dans ce monde un désordre organisé par la systématisation de la peur et de la mort. Vous savez, je ne vais pas citer ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez de quoi je parle. Vous voyez? C'est comme si ceux qui orchestrent ces choses-là, ils se croient immortels. Que les autres doivent mourir ou doivent subir et ils sont immortels. Ils se trompent, vous voyez. Et ça provoque un vrai bouleversement de mœurs. Ça provoque vraiment un bouleversement de mœurs, vous voyez. Même les croyants ne s'y retrouvent plus. Les croyants sont atrapalhades, comme on dit. Les croyants sont emportés à tout vent. Ils ne savent pas quoi faire. Ils prient comme s'ils ne prient pas. Ils ne savent pas vraiment avec quel pied danser. Ça, c'est l'autre qui a organisé cela. Nous vivons une pression. Mais c'est à nous de nous rappeler la parole. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira ainsi de suite. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous vivons des miracles aujourd'hui. Mais qu'en faisons-nous de ce miracle? Que faisons-nous de cette parole que nous lisons aujourd'hui? Je veux que vous le sachiez, bien-aimés. Et j'attire votre attention sur un point sur lequel je mets un accent particulier sur le verset qui dit « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera un peu de mal. » C'est là où je suis aujourd'hui. C'est merveilleux, vous voyez. Et le verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et j'ai cité toutes ces choses-là. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous croyons à la promesse de Jésus-Christ que n'importe quel poison ne peut pas nous nuire. Que ce soit que nous avons bu, que ça soit injecté, que ce soit respiré. Si nous croyons la parole de Dieu, nous savons que ces choses-là, à moins que nous les faisions volontairement, que je vois que c'est du poison, comme quelqu'un avait fait. Ah, moi, la Bible dit, si vous mettez de l'acide, on a mis de l'acide, ouais, il a bu. Ce gars-là, aujourd'hui, il est déjà poussé. Parce qu'il est ignorant. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Si nous le savons, la Bible dit l'homme peut avoir le mal. Et comment? Et se cache, vous voyez. Donc, je n'ai pas à le faire. Mais si nous ne le savons pas, que nous vivons, la Bible dit, rien ne peut nous nuire. Ça ne nous fera pas de mal. Aujourd'hui, nous sommes à cette période où, vous savez, la piqûre, les vaccins, ainsi de suite. Chacun de nous a un choix à faire. C'est croire la parole de Dieu et agir par rapport à cette parole. C'est merveilleux.
Regardez quelque chose de très important quand je disais que rien ne peut nous nuire. Luc 10, le verset 19 dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus-Christ a dit qu'il nous a donné la puissance de marcher sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Rien ici, ça veut dire rien. Nous devons croire à la parole. Ce n'est pas croire, faire semblant, croire réellement que Dieu l'a dit. Breuvage mortel nous fera un peu de mal. Aujourd'hui, piqûre mortelle, entre guillemets, ça nous fera un peu de mal. Nous avons eu des vaccins de malaria pour 10 ans dans le corps. 10 ans que ce truc-là reste dans notre corps. Mais comment? Qu'est-ce que ça fait? Et aujourd'hui, les gens sont dérangés. Les croyants ne savent plus que faire par rapport à ça. Je vous implore tout simplement à croire la parole. Ne vous posez pas de questions. Cette pression orchestrée par le monde, par l'adversaire aujourd'hui, quel est son but? Faire douter la parole de Dieu. Beaucoup de gens quittent les églises aujourd'hui, quittent la parole de Dieu, ne croient plus. La Bible devient quelque chose... ils ne veulent même pas entendre parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas, parce que l'autre a mis la pression sur ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet du jour. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Nous croyons à cela. Ce qui est nécessaire et important aujourd'hui, c'est de tenir ferme dans les promesses de Dieu. Il a dit que rien ne pourra nous nuire. Alors, rien. Point. Rien ne pourra nous nuire. Marc 5,18, il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, vous croyants aujourd'hui? Vous ne savez pas réellement. Ah, moi, je ne sais pas. J'ai entendu le professeur tel, j'ai entendu le docteur tel, j'ai entendu un spécialiste tel. Et le plus grand spécialiste, qu'est-ce que vous en faites? Qui a dit dans Marc 5,18 que s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Qu'est-ce que vous en dites? C'est là où nous sommes aujourd'hui, bien-aimés. Vous qui êtes amis de bien et de la justice, croyez la parole. Nous avançons. Alors, voici donc 3 recettes importantes pour tenir face à ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Je vous ai montré la parole. J'ai lu les promesses de Dieu de Marc 15-18. Maintenant, je vais voir avec vous 3 recettes, 3 clés qui vont nous permettre de tenir face à ces désordres organisés par l'adversaire. Je ne cite pas les noms de ce que nous vivons aujourd'hui, mais vous vous reconnaissez, et je dois le dire, cette pandémie qui continue encore à déranger. Les croyants sont encore là, ne sachant pas qu'est-ce qu'ils vont faire, à quel sens se vouer. Les croyants sont là aujourd'hui, découragés. Les croyants, ils ne savent pas que faire aujourd'hui. Je vous donne 3 clés pour cela. Ici, je parle aux croyants. Je ne parle pas aux croyants occasionnels. Et moins encore à ceux qui se disent croyants, mais qui ne savent pas réellement c'est quoi être croyant. Non, 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 non. Je parle vraiment aux croyants qui croient. Les vrais croyants qui croient, qui ont confessé Jésus-Christ, selon Romains 10, verset 9, 10. C'est à ceux-là que je m'adresse aujourd'hui. Et peut-être aussi à d'autres qui ne croient pas, mais qui aujourd'hui peuvent croire. Car Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde, enseigner la bonne nouvelle à toutes les nations. Ceux qui croiront, ceux qui veulent croire encore, c'est disponible aujourd'hui. Croyez que Jésus-Christ est le Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous serez sauvés et vous êtes capables de vivre tous ces miracles. Vous chasserez les démons, vous parlez en langue. Vous allez tenir, je ne sais pas, avec vos mains. Vous pouvez boire le breuvage mortel et vous fera pas de mal. Et vous pouvez aller enseigner la parole et imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est ça les miracles que d'autres aussi peuvent vivre s'ils croient à la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Alors, voici la première clé que je peux nous enseigner aujourd'hui pour tenir contre cette pression, contre ces désordres de l'adversaire. La première clé, c'est prier beaucoup et lisez beaucoup la parole de Dieu. Priez beaucoup et lisez beaucoup la parole de Dieu. La prière, Jésus-Christ même l'a répété plusieurs fois, il était fils de Dieu. Mais il a prié et il a dit, priez, priez, priez. Parce que la prière a une grande importance dans la vie d'un croyant. Et la parole, la parole, la parole. Lisez beaucoup la parole.
Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur qui pouvait tirer, que l'esprit peut tirer dans votre intelligence. C'est ce dont vous avez besoin pour vous sortir de certaines situations, comme cette pression que nous vivons aujourd'hui. C'est que la parole, si vous ne lisez pas, vous ne savez pas quelle est la parole appropriée par rapport à un événement, par rapport à une situation. Si vous ne lisez pas, comment pouvez-vous croire à la parole? Pourquoi la parole? Vous devez avoir cette parole dans vos intelligences. Si vous n'avez pas cette parole, comment pouvez-vous croire à cette parole? Vous voyez? Donc ici, je suis en train de parler de la prière et de la parole. Vous voyez? Donc, un croyant, il ne doit pas se contenter de croire à ce que l'Église ou sa dénomination dit, à ce que la télévision dit, ou à ce que les médecins et les spécialistes disent. Il doit croire à ce que la parole de Dieu dit d'abord. D'abord, ce que la parole de Dieu dit. C'est ça que nous devons croire. Moi, j'ai été vacciné. Je ne veux plus entendre parler de tous les commentaires concernant les vaccins. Ça sert à quoi? J'ai pris les vaccins, j'ai dit je prends les vaccins parce que je suis un homme de voyage. Donc sinon, je ne bougeais pas. J'ai dit je dois prendre les vaccins parce que je dois voyager. Et en même temps, je crois à la parole. S'ils boivent quelques breuvages mortels, que ça soit là, ils ne les feront pas de mal. Ils ne les feront pas de mal. Moi, je crois. Pourquoi pas vous? Nous croyons tout simplement. J'ai pris les vaccins, je ne vais pas entendre parler de ça. Les commentaires, j'en ai rien à foutre puisque j'ai pris les vaccins. Je sais que Dieu agit. C'est un miracle. C'est un miracle. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront pas de mal. C'est un miracle. C'est un signe extérieur de la puissance de Dieu. Frappante. Mais en même temps, c'est sa propre volonté pour accomplir ses desseins, sa gloire. C'est pas moi. Moi, je crois, Dieu agit. C'est comme j'ai toujours dit, les médecins vous soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. Vous voyez? Les médecins ne font que soigner. Ils ne vous accompagnent pas dans votre lit. Ils ne vous accompagnent pas tous les jours. Ils ne rentrent pas dans vos muscles. Pour Non, non, non. Il fait le play, il passe et tout ça. Et c'est Dieu qui guérit. Point. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux. Donc je disais, priez beaucoup et lisez beaucoup la parole. C'est vraiment important. N'ayez pas peur. Car il a dit, rien ne peut vous nuire. Le verset 19 de Luc 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Si nous croyons cette parole, nous sommes libres de décider ce que nous voulons faire. Je prends le vaccin, je le prends. Je ne prends pas, je ne prends pas. Si je le prends, je sais que je le prends et je sais que la parole de Dieu dit, rien ne peut me nuire. Si c'est bon, c'est bon. S'il y a autre chose derrière contre ma vie, Dieu a pris en charge. C'est ça le plus important. Cette parole de Marc 16, vous croyants, vous devez maintenant la remettre dans votre intelligence aujourd'hui. Ce sont des miracles qui doivent nous accompagner. Jésus l'a dit. Et nous avons cru. Ces miracles nous accompagnent aujourd'hui. Arrêtez d'avoir peur, de céder à cette pression du monde aujourd'hui, orchestrée par l'adversaire, pour nous faire peur. On ne prie plus, on commence à croire à autre chose. On pense que c'est la fin du monde, la marque de la bête, c'est du cinéma. La fin du monde, Dieu seul sait, personne. Jésus-Christ même lui a dit qu'il ne connaît ni l'heure, ni le jour. Deuxième clé pour avancer, mes bien-aimés. Faites ce que votre cœur vous convainc de faire. C'est vous, votre croyance et votre cœur. Quand ça vous dit, faites-le. Faites-le. En étant convaincu et vous croyez. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? C'est vrai que la parole de Dieu dit l'homme prudent voit le mal et se cache. Si je vois le poison, je ne le mange pas. Mais si je ne vois pas, je ne sais pas. Et que je suis obligé de le faire ou de le prendre. Je dis, Dieu est là, Dieu me protège, je le prends. Donc la deuxième clé, faites ce que votre cœur vous convient de faire. Faites-le avec votre croyance. Vous aurez la conscience tranquille. Cela va même augmenter votre croyance. Ça peut être positif ou négatif, vous savez. Vous prenez une décision, si c'est négatif, c'est négatif. Si c'est positif, c'est positif. Mais au moins, vous êtes tranquille. Vous dites, j'ai décidé et je vais le faire. Mais quand dans la croyance, vous dites que Dieu a dit dans sa parole, je veux le faire. Je crois que Dieu va faire arriver ces choses-là. Dieu va le faire.
Dieu va faire arriver les miracles. C'est pour sa gloire, pour accomplir ses desseins. Et c'est frappant, c'est fort, cette puissance qui se manifeste. Ce n'est pas vous. Comme certains pensent qu'on fait des miracles par nous. On veut que les miracles arrivent parce que nous voulons que les miracles arrivent. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que nous ne les faisons pas pour notre propre gloire. Que les gens viennent voir que c'est M. tel qui a fait le miracle. Amenez-moi de l'argent, amenez-moi la gloire, achetez-moi ceci, cela. Non, c'est Dieu seul qui fait ces miracles-là en nous, parce que nous croyons. Tout simplement, vous voyez. Je ne parle pas seulement pour les vaccins, attention. Ça passe aujourd'hui, mais je parle aussi pour autre chose, pour d'autres choses. Ce n'est pas encore fini. Hein. Nous sommes encore là, nous n'avons encore rien vu. On verra plein de choses, vous savez. Il y a des gens qui ne sont à l'aise que dans les mauvais choix. Ils font des mauvais choix et quand les choses vont mal, ils commencent à pleurer, ils commencent à... C'est votre propre choix. Alors, assumez les conséquences tout simplement. Voyez. Faites un bon choix. La prière et la parole nous aident beaucoup dans tous les cas. Nous prions beaucoup, nous lisons la parole, ça nous aide beaucoup. Nous pouvons faire un bon choix. Que dit la parole? Que dit la parole dans cette situation? Et vous agissez par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Allons à la troisième clé. Mettez en évidence le ministère de la réconciliation. Tiens, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a donné aux croyants le ministère de la réconciliation, d'aller prêcher la parole de Dieu dans le monde. Non seulement vous accomplissez les miracles, mais d'abord, vous devez aller dans le monde, enseigner la parole, accomplir le ministère de la réconciliation. Et Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné d'abord la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous permet d'être forts, suffisamment armés dans l'homme intérieur, quand nous allons enseigner la parole à ceux qui veulent quitter le monde diabolique vers le monde spirituel de Dieu. C'est un combat, vous savez. Mais ce n'est pas nous qui avons accompli ce miracle-là. C'est Dieu qui a accompli ce miracle-là. Vous voyez, nous ne sommes que les instruments qu'il utilise pour aller enseigner la parole. Et quand nous enseignons la parole, Dieu accomplit ses desseins. Vous voyez. Donc, comme je vous disais, nous devons mettre en évidence le ministère de la réconciliation. Parlez, enseignez la parole autour de vous. Plus vous parlez de la parole, plus vous y croyez vous-même. Vous voyez. Quand la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient comment? De la parole de Dieu. Si j'enseigne que n'aie pas peur, Dieu a dit que rien ne peut te nuire. Plus je l'enseigne, plus je crois moi-même. Je ne suis pas une marionnette. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai le discernement. J'enseigne. Plus j'enseigne cette parole, plus je crois cette parole. Et celui qui est en face de moi, à qui j'enseigne la parole, il me voit, il me regarde et il observe pour savoir que non, la façon dont ce type-là m'enseigne, non, je dois croire. Et puis il observe ta vie aussi. Quand tu lui fais le témoignage, quand tu lui enseignes la parole, tu dis, mon cher, tu sais, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est rien. Moi que tu vois là, un jour, tu commences à lui bombarder les vrais témoignages. Il dira, non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-lui, crois qu'on fait de ta bouche le Seigneur Jésus. Et quoi dans ton cœur, dis-lui, j'étais de moi, tu seras sauvé. À ce moment-là, tu vas vivre les miracles que Jésus-Christ a promis dans Marc 16. En son nom, tu parleras en langue. En son nom, tu vas boire, tu vas toucher les serpents. Et il ne te fera pas du mal. En son nom, tu peux boire un breuvage mortel. Il ne te fera pas du mal. En son nom, tu peux poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu lui montres ça, il dira, ah, bien-aimé, aujourd'hui, moi, je crois. Il va croire. Comment il va croire? Si nous n'allons pas vers ces gens-là pour accomplir le ministère de la réconciliation. Donc la troisième clé, pour éviter cette pression du monde aujourd'hui, nous devons aller enseigner la parole de Dieu. Allez enseigner la parole de Dieu. Partout où vous pouvez, allez enseigner la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu d'aller enseigner la parole de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment important. Donc je disais, la troisième clé, c'est mettez en évidence le ministère de la réconciliation. Parlez, enseignez la parole autour de vous. Plus vous parlez la parole, plus cette parole est à vous et plus vous pouvez profiter de cette parole. Et encore, avec la prière et la parole dans votre intelligence, vous aurez
moins de pression. Vous aurez moins de pression. Et vous serez, vous céderez moins à la psychose et à la peur. Aujourd'hui, c'est la psychose et la peur de la mort, de la maladie. À demain, à demain. Laissez ça entre les mains de Dieu. C'est un miracle. C'est Dieu qui accomplit. Vous croyez. Faites autre chose. Pensez à votre vie, vos projets. Les gens ne veulent plus voyager. Les gens ne veulent plus se mettre ensemble. Les gens ne veulent plus être gays. Les gens ne veulent plus par la peur. Non. Les miracles nous accompagnent. Cette parole, elle est la vérité. Si nous la croyons, nous allons la vivre. Nous allons la vivre, tout simplement. Vous voyez? Ainsi donc, bien-aimés, s'accomplira dans votre vie ce que Dieu a dit. L'accomplissement des miracles de Marc 16 s'accompliront dans votre vie. Ils s'accompliront si vous croyez la parole. Et dans la réconciliation, c'est le verset 20, maintenant pour boucler, c'est le verset 20 qui dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Nous y arrivons. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils peuvent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils opposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le verset 20 qui vient boucler cela, il est dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et les seigneurs travaillaient. Regardez bien ici. Eux, ils sont partis. Mais les seigneurs travaillaient avec eux. Et confirmaient ici c'est Dieu. Les seigneurs, ici, c'est Dieu. Et confirmaient la parole. Et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnaient la parole, vous voyez. Dieu confirme toujours sa parole. Il a fait suivre des miracles au quotidien pour ceux qui croient. Très important. Ne soyez donc plus distraits par les circonstances du moment, vous voyez. Rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est nouveau. La pandémie, elle est nouvelle. Ou la pression, elle est nouvelle. Et chaque année apporte son lot. Chaque période de temps apporte son lot. Ne soyez plus distraits par rapport à ça. La peur. N'ayez pas peur. Dieu a dit de sa parole. Et les miracles nous accompagneront. Nous allons enseigner la parole. Quand vous allez enseigner la parole, enseignez la parole que vous croyez vous-même. Ne dites pas, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Faites ce que je dis et faites ce que je fais. C'est ça le ministère de la réconciliation. C'est fantastique. Donc, rien de tout ce que nous pouvons imaginer de ce monde ici ne pourra nous nuire. Rien de là. Loin de là, vous voyez. Tout passera. Rien de nouveau. Tout passera. La fin, c'est seul Dieu qui connaît. On ne parle pas de la fin du monde aujourd'hui, la marque des bêtes. Ça, c'est du cinéma. Dieu seul sait. Nous, allons entendre la parole. Vous croyants, vous qui croyez, croyez seulement et agissez en conséquence. Redoublez la prière. Même si certains de vos besoins ne sont pas comblés. Priez. Et à la pression aussi. L'autre aussi essaie toujours de contrecarrer nos plans. Mais nous croyons à lui ou nous croyons à Dieu. Même si certaines choses que nous attendons n'arrivent pas. Parfois c'est fatigant, vous savez. C'est fatigant. Combien de temps je dois attendre de Dieu? Combien de temps je dois attendre pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour tous pour mes frères, pour ce que je prie? Ah Dieu, mais vraiment. Mais bon, ok, Père, je sais que c'est ta volonté. Le miracle, je vous ai dit, c'est lui qui accomplit les desseins. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui accomplit. Cet enseignement est disponible dans notre site www.acvv.org. Allez-y, vous trouvez cet enseignement, vous pouvez le relire, vous pouvez encore le réécouter ou le révisionner. Mais vous avez pour voir vraiment qu'est-ce qu'il a été écrit. Croyez la parole, bien-aimés. Croyez la parole. Redoublez la prière. Même si certains de vos besoins ne sont pas comblés, Dieu accomplira toujours. Priez. Voyez, c'est Dieu qui opère les miracles.
Ce n'est pas votre prière. C'est Dieu qui opère les miracles. Soyez intrépides quant à la vérité. Elle est là, elle est écrite. Elle est là dans la parole de Dieu, elle est écrite. Elle est là dans la parole de Dieu, elle est écrite. Elle est là, elle est écrite. Les hommes ont travaillé la parole de Dieu. Alors, lisez et croyez. C'est tout ce que nous demandons aujourd'hui. Vous voyez? N'échangez pas d'avis à tout moment, comme emporté par tout vent de doctrine, mais restez ferme dans la vérité. Restez ferme dans la vérité. Dieu a dit, je crois. Témoignez la parole. Voilà. Témoignez la parole. Vous vivrez réellement toutes les promesses de Dieu. Les miracles et les prodiges se manifesteront dans notre vie. Car Dieu l'a dit. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et il a dit, voici les miracles. Nous vivons ces miracles aujourd'hui. La pression de l'adversaire doit être derrière nous. C'est une pression, c'est un des ordres orchestrés, organisés par l'adversaire pour nous faire peur. Vous, croyants, n'ayez pas peur. Croyez cette parole. Le breuvage mortel, ça ne nous fera pas mal. Que nous le prenions, ça ne fera pas mal si nous croyons. Évidemment, soyons prudents. L'homme prudent voit le mal et se cache. Soyons prudents. Là où il y a le mal, prenons des réserves. Éclipsons-nous, et ainsi de suite. Et nous verrons que cette parole que Dieu a dit, que rien ne peut nous nuire, rien ne pourra nous nuire. Et nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise en tant que croyants. Nous vivons. Nous vivons. Quand je mange, je suis fier de manger, sans peur du lendemain. Je vais à une fête, je suis fier d'aller à une fête, sans peur du lendemain. Je prends le bus, je suis fier. Je prends le train, je suis fier, je n'ai pas peur. Je suis pas en train de trembler, de voir le virus partout. Quelqu'un qui touche un peu, et je commence à tourner le dos, je vais descendre à la gare qui ne m'était pas programmée. Non, 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 non. Croyez la parole de Dieu. Si vous avez quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alors, il ne vous fera point de mal. Croyez cette parole, et cette parole s'accomplira dans votre vie. Père, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour tes enfants qui croient cette parole, qui confessent cette parole et qui tiennent à cette parole. Car ta parole, papa, ne rentre jamais en toi sans avoir accompli des desseins par les miracles qui nous accompagnent. Merci pour toutes bonnes choses, les meilleures, que tu as accomplies pour tes enfants, ceux qui croient et ceux qui n'ont pas encore cru, qui veulent bien croire le nom de Jésus-Christ et être sauvés. Alors ceux-là, Papa Céleste, toi tu les connais, partout ils sont dans toutes les nations, tu enverras tes enfants pour aller enseigner cette parole et ces gens-là viendront et croiront ta parole. Merci pour tout. Au nom puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, nous te disons Amen.